Salut et bienvenue dans cette série de vidéos Objectif Bac. Mon but est de te montrer toutes les techniques et feintes à connaître pour que tu cartonnes le jour J en maths. Comment? Très simplement, je vais corriger d'anciens exercices de bac étape par étape, tranquillement, et je vais faire en sorte que tu acquières tous les réflexes pour réussir ces exercices types. Commençons par le bac Pondichéry 2016. Allez, c'est parti! Exercice numéro 2. L'objectif de cet exercice est de trouver une méthode pour construire à la règle et au compas un pentagone régulier. Commençons l'exo. Dans le plan complexe, un exo sur le complexe, muni d'un repère orthonormé direct, O, U, V, on considère le pentagone régulier, tac, 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 de centre O, tel que OA0 égale à 8. Donc on voit bien que ça c'est le vecteur unitaire. On rappelle que le pentagone régulier, qu'on voit ici, a les 5 côtés qui sont de la même longueur. Donc ça. Les points appartiennent au cercle trigonométrique, c'est-à-dire que là, si je fais passer le cercle trigonométrique qui est bien un cercle unitaire, je vais toucher tous ces sommets. En plus de ça, pour tout cas, bref, on a tout ça, on a toujours l'angle OK, OAK plus 1. C'est-à-dire que cet angle-là, c'est bien des angles orientés, est égal à 2π sur 5. C'est pareil pour cet angle, etc., etc. On considère les points B d'affixe -1 et J d'affixe I sur 2. On va commencer à noter, sinon ça va être confus, ça va être beaucoup d'infos. Alors B, l'affixe c'est -1. Donc là, si j'ai 0, si je fais un petit repère là, j'ai B qui est ici. Ok, bien. J d'affixe I sur 2. Là, j'ai bien 1 qui va jusqu'à là, donc le vecteur V. Donc je vais bien avoir J qui sera là. Très bien. I sur 2. Ensuite, le cercle C de centre J, donc le centre il va être là, et de rayon 1,5 coupe le segment BJ. Alors BJ, si on veut le tracer, ça donne BJ. Le cercle, ça va être le rayon, donc ça va couper à peu près, si je fais à l'arrache, comme ça, quelque part. En un point, ce point, on va l'appeler, donc il l'appelle K. Très bien. Calculer BJ, puis en déduire BK. Comment on calcule BJ? Comment on calcule BK? Alors, graphiquement, là, tu vois quand même, c'est orthonormal, orthonormé. Le repère, donc là, on va un petit angle droit. Qui dit angle droit dit triangle Pythagore. Très bien. Pythagore nous dit, ça va être côté adjacent, donc lui au carré plus lui au carré est égal à lui au carré. Donc j'obtiens bien, BJ c'est la racine de 1, là on a bien la distance 1 au carré, et là c'est 1,5. 1 plus 1,5 au carré, donc 1,5 au carré ça fait 1 quart. À la racine, j'obtiens 1 plus 1 quart, ça fait 4 quarts, ça fait 5 quarts, ça me fait racine de 5 quarts. Allez, maintenant on va juste un peu simplifier cette racine. Ça me fait racine en haut et racine en bas. J'ai le droit de distribuer. Mais racine de 4, ça me fait 2. Voici pour BJ. Donc maintenant, j'ai cette distance-là. Je l'ai. Et moi, je cherche juste cette distance. Donc c'est d'accord que cette distance, c'est le tout. Et j'enlève ce bout. Lui, là, il me gêne. Lui, j'aimerais bien l'enlever. Ça tombe bien, on connaît le rayon. On sait que ce cercle a un rayon de 1,5. Donc je vais faire quoi? Ça va être BJ moins le rayon, qui est de 1,5. Donc ça me fait racine de 5 moins, sur 2 moins 1,5. C'est sur l'ordinateur. Ça me fait racine de 5 moins 1 sur 2. Pour la valeur BK. Ce qui nous termine la première question.
Deuxième question, donnée sous forme exponentielle, la fixe du point A2. A2, justifié brièvement, donc on peut aller vite. A2, il est où sur le dessin? Il est là. Alors, qui dit forme exponentielle dit quoi? Qui dit forme exponentielle dit deux choses, un module et un argument. C'est-à-dire, il nous faut un module, une distance de 0 à ce point, et il nous faut un angle entre U et A2. Au niveau de la distance, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il est sur le cercle unitaire, le cercle trigonométrique, un cercle unitaire. Donc le module, la longueur est de 1. Ça, c'est simple. Longueur égale à 1. Concernant l'angle, qu'est-ce qu'on peut dire de l'angle? On sait que là, c'est 2π sur 5. Donc, je vais le faire une fois et une deuxième fois. Ce qui va bien me donner 4π sur 5. Donc, mon angle, je l'ai aussi, très rapidement, c'est 4π sur 5. J'obtiens la formule. Alors, je vais donner la forme exponentielle de manière générale. C'est le module, donc on peut noter ça R. R, ça se note souvent comme le module de Z. Donc R exponentielle de I θ. Avec θ, il est là, et R, il est là. Donc dans notre cas, donc pour A2, c'est 1, donc je n'ai pas besoin d'écrire. Exponentielle de combien? 2, donc c'est 4π sur 5i. Juste au cas où, tu observes bien que là, j'ai 2 et j'ai fait 2 fois mon angle. 2 fois 2π sur 5. Donc, juste au cas où, hein, de manière générale, à K, alors K c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est E, K de pi sur 5, I. Pour K égale à 2, j'ai ça. Pour K égale à 3, j'ai 6π sur 5, etc. Question petit b, démontrer que BA carré est égal à 2 plus 2 cos. Ça, c'est le genre de question. Il me foutait un peu les boules. Pourquoi? Parce que d'un coup, on voit des carrés. Il faut garder une chose en tête. Ça, c'est rien d'autre que quoi? C'est une distance. Dès qu'on met quelque chose, là, il n'y a pas de vecteur. Hein. Dès qu'on met quelque chose au carré, on peut que mettre un nombre au carré. Donc, on parle bien d'une distance. Donc là, ce qu'il faut se demander, c'est comment, dans les complexes, j'arrive à avoir des distances. Et il va falloir passer par les vecteurs et les normes. Mettons ça en place. Il nous faut BA2, comme on a fait avant avec Pythagore, avec les coordonnées. Parce que cette fois-ci, on voit bien que B et A2, donc la distance BA2, si on regarde, A2, il est là, et B, c'est notre moins 1. Donc BA2, c'est cette distance qui nous intéresse. Commençons par B. Alors B, on sait que voilà, les coordonnées de B, c'est moins 1, 0. Concernant A2, on vient de calculer que c'est égal à exponentielle de 4π sur 5i. Et ça, si on l'écrit sous forme trigonométrique, c'est cosinus de l'angle plus i sinus, donc de l'angle de l'argument. Donc on voit bien que la partie selon x, donc la partie réelle, c'est celle-ci, et tout ça là, c'est la partie imaginaire. Donc ça c'est selon x, ça c'est selon y. Ça me donne bien la coordonnée selon x et selon y. Pour calculer BA2, c'est ce qu'on veut, hein, pour calculer BA2, on va faire fin moins début. Donc ça va être ça moins ça et ça moins ça. Fin moins début, j'obtiens bien ça. Donc ça me donne cos de 4π sur 5 moins plus 1 et sinus de 4π sur 5 moins 0. Donc sinus de 4π sur 5. On est bon? Et là, on a les coordonnées. Et si on a les coordonnées, donc c'est la norme. Ça, c'est rien d'autre, les coordonnées du vecteur B à 2. Et on sait que la longueur au carré, c'est la norme au carré du vecteur. Et la définition de la norme d'un vecteur, c'est lui au carré plus lui au carré.
vu que là il y a le carré, on n'a pas de racine. Donc ça c'est juste la définition pour passer d'une longueur, d'un vecteur à une longueur, c'est les coordonnées lui au carré plus lui au carré. On n'a pas la racine, je le répète, parce que ici je mets au carré. Pense à Pythagore, c'est la même chose. Donc j'ai lui au carré plus lui au carré. Bon, ça c'est déjà bien simplifié. Et là j'ai quoi? J'ai une identité remarquable. J'ai a plus b, le tout au carré. A plus b au carré, allez on se rappelle de ça quand même, c'est a carré plus 2ab plus b au carré. Première identité remarquable. 1 au carré, ça me donne 1, plus 2 fois AB, donc 2 fois 1 fois cos, donc ça me donne bien 2 cos de tout ça, plus le cosinus de l'angle au carré, plus sinus de l'angle au carré. Maintenant, autre relation très importante en trigonométrie, dès que tu vois des carrés, qu'est-ce que tu peux me dire là? Rappel, cos carré plus sin carré de n'importe quel angle, n'importe lequel, est égal à 1. Donc en particulier pour l'angle 4pi sur 5. Donc tout ça va me donner 1. Et j'obtiens 1 plus 1, 2, plus 2 cos 4pi sur 5. Ça, c'est BA2 au carré. Et c'est exactement ce que je veux montrer. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Un logiciel de calcul formel affiche les résultats ci-dessous que l'on pourra utiliser sans justification. Donc ça, c'est SQRT, c'est bien la racine. Donc je sais que cosinus de 4pi sur 5 est égal à ça. Et que racine de 3 moins racine de 5 sur 2, bon, c'est égal aussi à ça. C'est écrit autrement. Moi, je dois montrer que BA2 est égal à BK. Alors là, tu vois bien qu'on va simplifier en espérant, tôt ou tard, tomber sur ces relations. Que BK est égal à BA2. Nous, on en est là. On en est là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors déjà, on veut montrer que BA2, il n'y a plus de carré, il n'y a plus la notion de carré. Donc pour enlever ce carré, on va tout simplement mettre la racine. Voici la racine. L'énoncé nous dit, tu vois là j'ai mon cosinus de 4pi sur 5. Et on me dit, cosinus de 4pi sur 5 est égal à moins un quart de... pardon, il n'y a pas de moins. Un quart, parenthèse, moins racine de 5 moins 1. Donc je remplace juste lui par lui. On est bon? J'ai bien là le 2 qui reste et je remplace. Là, je peux un peu simplifier. Ça me donne quoi? Donc le 2 se simplifie avec le 4. Il va rester 2. Et là, j'ai un moins ici, donc je le mets en facteur devant. Donc je me retrouve avec moins 1, donc racine de 5 plus 1 divisé par 2. J'ai bien une fraction sur le même dénominateur, donc je peux l'ajuster. Ça me donne la grande racine. J'ai tout divisé par 2. J'ai 4 moins racine de 5 moins 1. Ça me donne bien 4 moins 1, 3 moins racine de 5. On est d'accord? Parce que le moins, bon, j'aurais pu le laisser limite. Le moins, il est là, et le moins, il est là. J'obtiens finalement ce résultat. Et là, dernier petit indice, on me dit que racine de 3 moins racine de 5 sur 2. 3 moins racine de 5 sur 2 est égal à quoi? Est égal à 1 demi racine de 5 moins 1. Donc ça me donne bien est égal à 1 demi. Donc là j'ai bien 1 sur 2 si tu préfères. Fois racine de 5 moins 1. Et ça, c'est égal à BK. Le voici de la première question. On a bien BK est égal à racine de 5 moins 1 sur 2. Donc comme dit, ça c'est la même chose que racine de 5 moins 1 sur 2. Ce qui nous termine cette question. On y est bientôt, plus que la question numéro 3. Donc là on dit dans le repère, donné en annexe, construire à la règle et au compas un pentagone régulier. N'utilisez ni le rapporteur ni les graduations de la règle et laissez apparent les traits de construction. Donc ça c'est un peu maintenant la synthèse de l'exercice. Comment, à partir de toutes ces informations que j'ai ici, j'arriverai à construire ça à la règle et au compas.
Alors, pour bien comprendre, on va déjà une fois juste voir par rapport à ce qu'on a fait dans la question 1, dans ce dessin, ce qu'on obtient. Là, on a bien le point B et on avait le point J qui était bien à la moitié. Entre B et J, on a tracé un trait et on avait le rayon 1/2 qui faisait quoi? Qui faisait que j'avais le point K ici. Ok. Ensuite, j'observe que BK est égal à BA2. Donc, voici le code. Donc, regarde la technique. On va commencer par tracer le cercle unitaire, le cercle trigonométrique. On sait maintenant que nos points sont sur le cercle trigonométrique. Le plus simple, c'est quoi? Maintenant, le A0, il est très simple, parce qu'on sait que c'est exactement l'intersection des abscisses et du cercle unitaire. Ensuite, si on veut le point A2, une fois qu'on a A0 et A2, qu'est-ce qui se passe? Vu que c'est un pentagone régulier, on sait que la médiatrice, si je prends, donc il faut vraiment s'imaginer, on a le segment A2, A0, et je prends la médiatrice, c'est-à-dire l'angle droit là, crac, et je vais exactement savoir que où il va couper avec le cercle trigonométrique, ça va me donner le point A1. En même temps, je sais aussi que là, il va couper à la moitié. Donc ça va être la médiatrice. Comment, déjà, on pourrait placer le point 2? Essayons de comprendre ça. Grâce à cet énoncé, donc grâce à cet exercice, BK est égal à BA2. Alors maintenant, si on reprend BJK, comme on a dit, et que je trace là le cercle de rayon BK, je sais une chose. Je sais que il y a un moment, il va couper notre cercle trigonométrique et l'endroit où ça coupe, donc là j'aurai un cercle et le cercle trigonométrique, l'endroit où ça coupe, c'est exactement le point A2. Bonne nouvelle, donc regarde, avec le cercle trigonométrique, on a le point A0, clair, parce qu'on sait que c'est l'intersection avec l'axe des abscisses et le cercle trigonométrique. Et le deuxième, je sais que BK est égal à BA2. Donc, si je fais un cercle de rayon BK, ce cercle va finir par couper le cercle trigonométrique, ce qui me donnera le point A2. Donc, super, j'ai déjà A2, j'ai A0, juste en utilisant la règle et le compas. Ensuite, comment sortir A1? Là, je sais que c'est un pentagone. Donc, si je trace un segment entre A0 et A2, tu vois bien que si je trace la médiatrice, A1, encore une fois, sera l'intersection entre la médiatrice et le cercle trigonométrique. Comment tracer une médiatrice? On prend le compas, tu prends une ouverture assez grande, tu fais un trait comme ça, un trait comme ça, en bas tu fais la même chose et tu traceras la médiatrice. Donc nous voici déjà avec A0, A1, A2. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se termine aussi à peu près là. Pourquoi? Là, j'ai mon... Voilà, symétrie. Il faut juste que tu vois que c'est symétrique. Regarde. Là, si je le plie, j'ai A1 qui va sur A4, j'ai A2 qui va sur A3. Donc au final, ce cercle-là, si je le continue, il va venir taper A3. Et ça sera encore une fois l'intersection avec le cercle trigonométrique. Donc j'en déduis le point A3. J'ai le point A3, j'ai le point A0. Je vais refaire quoi? Une médiatrice. Donc je pique le compas, je fais un trait ici, un trait en bas. Et je repique, je garde la même distance, un trait en haut, un trait en bas. J'ai la deuxième médiatrice qui va couper le cercle trigonométrique. Et j'obtiens A4. Et voilà la dernière question. Alors, comment t'as trouvé cet exercice? Dis-le-moi dans les commentaires. Et puis si la vidéo t'a aidé, je compte sur toi pour la partager auprès de tes potes. Allez les gars, bonne chance. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.